Nous avons déjà tous perdu des objets. C'est chiant, c'est parfois stressant, souvent on rachète l'objet ou on finit par le retrouver à force de recherche ou d'un bon gros coup de bol. Le ou la responsable de la perte, c'est souvent nous-mêmes. Mais il existe un tas de situations où la responsabilité de la perte incombe à un autre facteur que notre propre personne. Vous mettez par exemple vos slips à sécher sur la terrasse un jour de plein soleil, et lorsque vous estimez que votre linge est enfin sec, vous allez jeter un coup d'œil là où vous aviez laissé vos effets personnels. Finalement, il vous manque la moitié de vos vêtements. Et la conclusion logique de ce phénomène, c'est qu'un coup de vent inopiné a dû les emporter quelque part ailleurs. La suite logique de cet événement est que maintenant il est temps pour vous d'aller sonner chez votre voisin pour lui demander la permission d'aller récupérer vos calbars dans son vieux pommier. Plutôt cocasse comme démarrage de journée pour le coup. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Ici on parle de bijouterie et de trucs précieux, et aujourd'hui je vais vous raconter quelques histoires, toujours en rapport avec la bijouterie, où certains objets parfois de grande valeur ont disparu et sont réapparus après de manière totalement impromptue. Nous allons donc y aller crescendo sur le niveau d'insolite contenu dans chacune de ces histoires. Elles ont cependant tout un point commun, c'est que à chaque fois, la nature s'en est mêlée. On prête souvent à Mère Nature les propriétés de reprendre son droit de manière violente et brutale, mais vous allez voir que dans certains cas de figure, elle nous rend son droit, de manière parfois très rigolote. Nous commençons en Afrique du Sud, plus précisément à Pretoria, nous sommes en février 2020, et une jeune femme vient de perdre sa bague de fiançailles, très chère pour le coup, persuadée de l'avoir précédemment laissée sur sa table de salon. Sauf qu'un problème n'arrive jamais seul. Le chiot de cette dame semble calme. Étrangement calme, comme si quelque chose n'allait pas. Et évidemment, vous le sentez arriver. Le jeune chien va être bon pour un petit aller-retour à la clinique vétérinaire, et lorsque le vétérinaire se décidera à lui faire passer une radio, celle-ci va être sans appel. Nous avons donc retrouvé la bague de cette jeune femme coincée dans l'estomac de son chien. Le chiot recevra finalement un vomitif et la bague refera finalement surface quelques minutes plus tard, parfaitement nettoyée par les sucs gastriques du canidé. Le petit chien se porte évidemment très bien et la maîtresse se sera jurée de ne plus jamais laisser sa bague traîner à portée du toutou chapardeur. Toutou chapardeur qui aura quand même eu son petit quart d'heure de gloire, comme le dirait Andy Warhol, car la clinique vétérinaire s'est empressée de faire un post de prévention sur les réseaux sociaux en y exposant la radiographie du thorax de l'animal. La fin de cette histoire était en réalité téléphonée depuis le début, car nous avions le coupable idéal à portée de main, et vous vous doutiez sans doute à peu près tous de la fin. Ceci est lié sans doute au fait que vous avez déjà dû voir passer des histoires potentielles sur des petits objets potentiellement ingurgitables par nos amis à quatre pattes, comme un AirPod par exemple. Mais parfois, les mystères sont un petit peu moins évidents à résoudre. Vous connaissez normalement tous Saint-Antoine, tout du moins de nom. On a tous entendu dans notre entourage quelqu'un nous dire « Ah, tu as perdu tel ou tel objet, eh bien demande à Saint-Antoine de le retrouver ». Enfin ça c'est si vous êtes du côté francophone, parce que si vous étiez chez les Flamands, vous auriez plutôt entendu un truc « Vraag Sint-Antonius op te vinden, hein ?» Allez, ça c'était cadeau pour tous les gens qui pigent rien au néerlandais et qui se demandent comment on fait en Belgique pour survivre avec 3 langues nationales. Ben on fait comme ça, on les apprend. Saint-Antoine a la réputation de retrouver les objets perdus. Mais saviez-vous pourquoi ? L'une des raisons, et sans vous faire un cours de religion trop long et après ça on passera à l'histoire qui nous intéresse et qui me pousse à vous expliquer ça, sinon ça va encore gueuler dans les commentaires que mon introduction était trop longue, mais pour remettre ça en perspective, lorsque vous allez dans un restaurant gastronomique, vous ne râlez pas parce que le chef met trop de temps à réaliser votre plat. Voyez donc ma chaîne YouTube comme la gastronomie du YouTube Game francophone. Saint-Antoine, né au XIIe siècle mais vivant au XIIIe, pas très vieux d'ailleurs, voulut prouver la force de Dieu à un riche marchand qui doutait de l'existence du Seigneur. Pour ce faire, il lança simplement l'une de ses bagues dans un lac pour prouver au marchand que l'anneau lui serait rendu par l'intervention divine. Évidemment, le marchand restait incrédule face à cette situation, dut malgré tout bien reconnaître qu'il y avait probablement un petit truc lorsque Saint-Antoine se fit ramener sa bague par un pêcheur du village qui avait retrouvé l'anneau dans le ventre d'un poisson lorsqu'il l'ouvrit pour le manger. Alors cela reste possiblement de l'ordre de la légende, mais... Voilà, notre petite page liturgique est terminée, mais Yann, ton audience te connaît pour ne pas être un très grand fan des religions, alors pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça ? Eh bien c'est pour une raison simple, c'est qu'en fait cette histoire n'est en réalité pas très éloignée d'une histoire vraie.
Nous sommes en janvier 2021. Suzy Quintal et son mari Nathan Reeves fêtent leur 2e anniversaire de mariage et se sont pour l'occasion offert des petites vacances en amoureux sur l'île de Norfolk en Australie, eux-mêmes à la base originaire de la Gold Coast australienne située à 1500 km plus à l'ouest. La veille de l'anniversaire en question, arrivés un petit peu en avance, les deux tourtereaux se décident à commencer à profiter de leurs vacances en allant faire une petite baignade dans les eaux claires et chaudes de leur lieu de villégiature. Mais au bout de quelques minutes, Nathan a l'impression qu'il lui manque quelque chose à la main. Et de fait, son alliance a décidé de prolonger la trempette. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Oh, mon Dieu, c'est la trempette! C'est exact, ma chère! Suzy déclara qu'elle était très fâchée sur Nathan car elle avait prévenu son mari de retirer sa bague avant d'aller nager. Alors ça, c'est un des conseils du bonheur en couple, toujours écouter sa chérie sur la direction à prendre. Je suis même intimement persuadé que c'est pour cette raison que les GPS ont des voix de femmes. Nathan est donc retourné à l'eau afin de rechercher sa bague disparue, mais en vain. Le couple se vit proposer de l'aide par les locaux, même par des gens équipés de détecteurs de métaux. Mais rien n'y fait, même les prospecteurs ne retrouvent pas cette bague qui reste définitivement introuvable. À la fin de leur voyage, et un peu en désespoir de cause, le couple ira même jusqu'à poster un message sur les réseaux sociaux dans les groupes locaux afin d'informer les gens du problème et que si cette bague est retrouvée par hasard, elle puisse être restituée à son propriétaire. Et ce message va s'avérer utile puisque quelques 6 mois plus tard, Suzanne Prior, habitante de l'île de Norfolk et passionnée de snorkeling, était sortie dans la mer pour une petite séance d'observation des poissons qui se trouvent tout autour de l'île. Nous sommes maintenant au mois de mai et les conditions sont idéales pour sortir sa GoPro afin de faire des belles photos et de belles vidéos des animaux marins. Et lors de son exploration, Suzanne va tomber sur un poisson un peu particulier. Un joli petit poisson bling bling affublé d'un collier en or 18 carats parfaitement proportionné à sa taille. Ce poisson, c'est en réalité un mulet des sables, qui comme son nom l'indique, est un animal qui a pour habitude d'aller chercher sa nourriture en fouillant dans les sables des fonds, ce qui peut expliquer qu'il ait passé sa tête au travers de l'anneau, que l'anneau se soit mis autour de son corps et que maintenant le poisson se balade avec l'anneau autour de l'île. Notre plongeuse expliquera qu'elle a l'habitude de voir des poissons avec des cerclages, mais plutôt en plastique, issus de packs de canettes de bière jetées inopinément dans l'océan, mais que un comme celui-là, elle en avait encore jamais vu, sans blague. Après sa plongée, Suzanne se rappellera du post qu'elle avait vu sur Facebook quelques 6 mois auparavant et se dit que c'est peut-être à son tour de faire un post Facebook avec une photo de son insolite rencontre faite au milieu de l'océan. Le couple sera donc mis au courant que la bague de monsieur sert actuellement de collier à un poisson, ceci expliquant par la même occasion pourquoi les détecteurs de métaux n'ont jamais rien trouvé, la bague étant en réalité en mouvement permanent. Un message sera même passé aux pêcheurs de la région afin que si l'un d'entre eux remonte le fameux petit poisson affublé de sa bague en or, on connaissait déjà l'identité du propriétaire de l'anneau. Le couple tentera également de mettre au point des méthodes de capture douce afin de pouvoir récupérer leur bien d'une part, mais de délivrer le petit animal de son entrave d'une autre, mais actuellement, sans grand succès. Allez, courage petit poisson, si tu la joues finot, tu pourras peut-être conserver ta bague en or, et si jamais tu décides à la vendre, les prix de l'or pour l'instant ils sont quand même vachement intéressants. Et un autre endroit où les prix de l'or sont vachement intéressants, c'est sur mon site internet où je vous propose toute une gamme de bijoux restaurés par mes soins et ceux de mon équipe, et vous bénéficiez toujours de 10% de remise avec le code YouTube10. D'ailleurs, c'est quand même marrant comme les histoires de dingue, elles se passent toujours en Australie. Ça me rappelle l'histoire de cette montre perdue au milieu de l'océan, retrouvée 3 ans après, dont je parle dans ma vidéo sur Rolex, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une super bonne vidéo. Et cette bague n'est en réalité pas la seule à avoir été retrouvée dans des circonstances plutôt insolites. Petit voyage direction l'Alberta, province canadienne, et nous en profitons pour remonter quelques années en arrière puisque nous sommes en 2017. Nous faisons la connaissance de Mary Grams qui a 84 ans à l'époque. Mary Grams est une paisible pensionnée et également veuve depuis 5 ans. Mary a une grande passion depuis toute petite, car elle a grandi dans une ferme qui s'est passée de génération en génération depuis plus d'1 siècle, et cette passion, c'est son potager dans lequel elle aime passer du temps. En fait, c'était son potager, parce que Mary a dû déménager quelques années avant, abandonnant d'un coup sa maison, son potager, mais également le secret enfoui dans le sol de ce dernier. À l'âge de 71 ans,
Soit 13 ans auparavant, la femme s'occupait de ses légumes et en manipulant la terre, elle a malencontreusement perdu un objet précieux, la bague de fiançailles qui lui avait été offerte par son mari, décédé aujourd'hui il y a de cela plusieurs dizaines d'années. À l'époque où Mary perd son anneau, elle est très triste. Elle expliquera qu'elle en a pleuré plusieurs fois, mais elle est également honteuse car elle se rend compte qu'elle va devoir annoncer la nouvelle à son mari, chose qu'elle ne fera finalement jamais. Elle ira en stummelings, comme on dit en Belgique, donc discrètement, racheter une bague qui certes aura moins de valeur mais qui ressemble légèrement à sa bague de fiançailles afin que son mari ne s'aperçoive pas du subterfuge. Finalement, le temps est passé et a emporté avec lui son époux, auquel elle n'a jamais révélé ce lourd secret. Mais c'était sans compter sur ce coup de bol complètement inattendu du destin qui fait parfois très bien les choses et ce quelques années après. La fille de Mary, qui vit maintenant dans la ferme familiale avec le fils de notre intéressé, a un soir envie de manger des carottes pour le repas. Elle part donc se servir dans son petit potager et y déterre plusieurs tubercules. Notamment l'un d'entre eux avec une forme pour le moins étrange qu'elle pensera d'abord donner à son chien, tant la forme lui fait penser qu'elle va être galère à éplucher cette carotte. Sauf que notre légume, il sort de la terre, donc forcément il est rempli de terre. Alors si on le donne comme ça au chien, vous pensez bien qu'à la prochaine balade, le toutou c'est pas un cake qui va démouler mais un parpaing. Elle rentre nettoyer ses carottes, et là, surprise, voici ce qu'elle découvre. La bague perdue 13 ans plus tôt, au travers de laquelle une carotte a poussé. Le fils de Mary l'appellera immédiatement pour lui faire part de l'insolite trouvaille, car même si son mari n'était pas au courant, le fils, lui, était dans la confidence. Évidemment, notre octogénaire sautera au plafond de joie, enfin toute proportion gardée bien sûr, et elle déclarera que pourtant elle avait passé des heures à fouiller la terre à main nue afin d'essayer de remettre la main sur son bijou, mais sans succès. Et alors, chère madame, je suis étonné que vous n'y ayez pas pensé plus tôt, ni vous ni votre entourage, mais si le souci revenait à se représenter, eh bien j'ai peut-être une solution qui serait plus simple et plus efficace que de patienter à nouveau pendant 13 ans. Mary déclarera que l'un des grands regrets qu'elle avait par rapport à cette histoire, c'était de ne finalement jamais avoir révélé la vérité à son mari. Mari qui, malgré tout, avait un grand côté farceur, et il aurait probablement très bien pris la chose. Bon, et maintenant j'ai une grande question pour vous. Est-ce que, vu les circonstances dans lesquelles on a retrouvé la bague, est-ce que vous pensez qu'on peut parler ici d'une bague en or jaune 18 carottes ? Et le plus drôle dans cette histoire, si ce n'est la blague de qualité variable juste avant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une carotte sort de terre avec un style de gangster américain. En Suède, une carotte a été déterrée avec autour d'elle une bague perdue depuis plus de 16 ans. Et en Allemagne, le cas est également arrivé avec une alliance perdue pour sa part depuis plus de 3 ans. Au final, je me pose quand même une question. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours ces bagues autour des carottes? Pourquoi est-ce qu'on retrouve pas ça autour d'une pomme? C'est quand même meilleur qu'une carotte, une pomme. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé le concept sympa, vous êtes encore trop peu nombreux à être abonnés à cette chaîne et je vous informe déjà qu'il y aura une vidéo plus ou moins dans le même esprit qui va sortir dans 2 semaines. Si cette vidéo-ci précisément vous a plu, je vous invite à la récompenser avec un petit pouce ou me faire savoir ce que vous en avez pensé via la section commentaires. Pour ceux parmi vous qui sont désireux de se faire ou de faire un cadeau, je vous rappelle que vous avez toujours mon site internet à disposition avec des bijoux restaurés par mes soins et ceux de mon équipe toujours 10% de remise avec le code YouTube10. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao!